Allô, c'est Caro. Aujourd'hui, comme c'est le mois d'octobre, je voulais vous partager une page pour les couleurs du mois d'octobre, mais des couleurs bien spéciales, celle du Élixir d'enfer, l'album du chaos créatif. Alors vous allez voir, c'est pas des couleurs standards d'Halloween. C'est pour ça que j'ai aimé, parce que je suis pas une fan d'Halloween. Alors, mais vous allez voir, les couleurs sont tellement belles. Anne a réussi à faire une collection de mixologie d'Halloween là, à Bracadabrande. Alors, c'est magnifique ce qu'elle a fait. Alors, c'est ce que je vous présente aujourd'hui. Tout d'abord, j'ai mis mon fond avec du gesso blanc. Je vais prendre le temps de bien sécher. Je vais ensuite utiliser des mots, un vieux livre que j'avais à la maison, que j'ai coupé dedans. Je le garde maintenant pour plusieurs projets. Alors, j'ai découpé des bouts de livre, un vieux livre, que je vais ici juxtaposer toujours avec mon trio, mon visuel de 3, mon triangle. Alors, vous allez voir, je vais faire la même chose ici. Je vais coller le tout avec mon gel médium de Liquitex. Maintenant, je vais utiliser ma modeling paste avec un pochoir de la compagnie Tim Holtz. Un pochoir qui rappelle un peu l'effet de brique. Alors, comme ça représentait l'Halloween, je voulais quelque chose d'un peu grunge. Alors, quelque chose de moins traditionnel. Alors, c'est pour ça que j'ai utilisé ce stencil. Je vais en mettre aux 3 places. Mon 3 visuel, alors je vais en mettre un peu par-dessus les mots que j'ai collés, mais je vais en laisser pour qu'on voit un peu le dessous de mes lettres. On sèche bien comme il faut avant d'appliquer la couleur. C'est bien, bien important. J'ai choisi d'utiliser plein de couleurs. Là, je suis allée chercher les couleurs que j'avais besoin qui ressortaient de mon image. Alors, du vert, turquoise, du mauve, bleu, rose et jaune. Donc, on commence par le rose que je mets entre mes briques, si on peut appeler ça comme ça. Voyez-vous, c'est une autre façon d'utiliser les couleurs, et non pas en sprayeur, mais à l'aide d'un pinceau. Je trouve ça le fun. Ça fait différent. Puis ça va chercher des couleurs qu'on n'utiliserait pas nécessairement en push-push, mais comme ça, avec un pinceau, ça fait différent. Et j'en profite au passage pour faire des splashes tout de suite. Je prends mon autre couleur qui est le mauve.
Cette fois-ci, je n'ai pas séché entre les couleurs. Étant donné que j'essaie de ne pas passer un par-dessus l'autre, j'ai pris la chance de ne pas faire sécher entre les couleurs. Mais il faut faire attention parce que sinon, tout se mélange et ça ne donne plus les couleurs qu'on voulait. Alors, je passe là où je n'ai pas mis de couleur déjà. Pour le jaune, j'ai utilisé mon Distress Stain. C'est une éponge à laquelle il faut faire un petit coup, puis ça fait un effet de splash. Alors, on le voit peut-être pas bien là, sur le visuel là, direct, mais ça fait vraiment comme une tache. Alors, ça, c'est bien agréable. Alors, j'ai seulement un jaune, alors ça tenait bien dans les couleurs que j'avais besoin. Je trouvais qu'il manquait un peu de rose pour aller chercher vraiment le rose de mon image. Alors, j'ai décidé d'en rajouter. Alors, c'est l'image de l'album Élixir d'Enfer, du Chaos Créatif, une toute nouvelle compagnie québécoise qui vient de naître au mois d'août 2025. Alors, c'est l'image que je t'ai travaillée aujourd'hui. Donc, on continue. Je fais sécher bien comme il faut mes encres et je les laisse un peu couler. Ça fait un effet grand, un effet mystérieux. Alors, bon, voilà, c'est mon image. Une potion de sorcière avec une mixologie finalement un peu lugubre. Alors, j'ai pris mon image à la base, j'ai découpé ce qui complétait l'image. Des petites potions magiques, les petites bulles qui fait comme si c'était frétillant, comme si c'était de la bubble finalement. Ensuite, pour le titre, pour l'étampe, excusez-moi, j'ai utilisé Art by Marlene, un paquet d'étampes avec de l'écriture un peu grunge. J'aime beaucoup les étampes de Art by Marlene. Ils sont très... c'est un peu n'importe quoi. C'est comme du méli-mélo, mais c'est toujours très beau. Alors, c'est ce que j'ai décidé d'utiliser. Donc, j'enlève mes images. J'aime bien ça, mettre mes étampes en dessous. Alors, avec mon archival, mon encre à l'alcool, je fais mes étampages. Voyez-vous encore mon effet de triangle? Alors, on essaie d'y aller toujours avec cette formule-là, qui est une recette gagnante au niveau du visuel.
Maintenant, je prends mon crayon noir, mon crayon aquarellable, qui peut être aussi un stabilo. Les crayons noirs, ça ressemble à des Prismacolor, mais ils sont aquarellables. Et je prends un pinceau dans lequel on met de l'eau dedans. Ça aussi, j'aime beaucoup travailler avec ça. Donc, je mets les accents noirs à travers mes briques que j'ai mis en modeling paste. Et avec mon pinceau qui est rempli d'eau, je vais aller travailler le noir pour le faire un peu baver. Les images à coller du chaos créatif sont facilement collables avec la bonne vieille colle en bâton. Toujours avec mon crayon blanc pour la petite touche finale, vous devez commencer à voir mes recettes. Toujours le crayon blanc ou le noir. Vous allez voir, le noir va venir après. Mon Uniball noir. J'aime aussi mon Posca, mais l'Uniball, pour l'instant, va bien. Sur ce papier-là, le blanc se travaille bien. Le crayon va bien. C'est une encre, c'est une bille au bout. Alors, ça se travaille bien sur ce genre d'image-là. Alors, un petit peu de relief pour mes potions magiques au niveau du blanc. Ça fait ressortir l'image. Vous le voyez à mesure, l'effet, le relief que ça donne lorsqu'on met du blanc. Là, c'est vraiment instantané. Et maintenant, autour du noir, un peu partout, alentour des bulles, je vais le mettre aussi alentour de l'image pour aller chercher le noir qui est dans la brique. Ça va faire ressortir mon image. Vous allez le voir, je vais faire le contour complet de mon image. Ça va faire ressortir tout simplement. Pour terminer, oh, désolé, l'image n'était pas centrée. Toujours du gesso noir pour faire nos gouttelettes avec de l'eau. On trempe le pinceau dans l'eau au préalable et on fait des splashes de noir.
nous sommes rendus au titre. Donc, Studio Light, qui est le créateur de Art by Marlene, au niveau des titres, c'est un titre en anglais. Alors, j'aime bien utiliser le français, mais l'anglais aussi fait l'affaire. Donc, Creativity is not a competition. Donc, la créativité, c'est pas une compétition. Puis c'est vrai, dans le monde du scrapbooking, là, en tout cas, pour ma part, je connais pas les autres, mais pour ma part, je me sens pas en compétition. Au contraire, on est une famille, on partage nos trucs, on se copie pas, on se scrap lift. Alors, c'est comme ça dans le monde du scrapbooking. Et pour terminer, je fais un petit contour avec du doodling pour faire l'accent de ma page. J'aime bien faire ça sur certaines pages. Ça dépend lesquelles, pas toujours. Alors voilà, c'est ma création aux couleurs, en fait, au sujet d'Halloween. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao!